Bonjour à tous. Je voudrais rapidement partager un message qui est de même que celui que j'ai partagé par écrit ce matin. Mais c'est souvent plus intéressant, c'est plus poignant, plus parlant de dire les choses de vive voix. Donc je voudrais m'adresser aujourd'hui sur la base de ce passage magnifique que j'ai médité ce matin. Le Seigneur m'a beaucoup parlé pendant que je le méditais. Et ce message s'adresse donc à deux catégories de personnes. Celles qui servent Dieu et qui sont combattues, et celles qui combattent. Donc, quand on lit dans Actes chapitre 15, on voit comment Paul et les apôtres étaient arrivés dans une période de leur ministère où Dieu les utilisait dans une dimension vraiment élevée. Il y avait beaucoup de miracles au point où la parole de Dieu nous dit que quand Pierre passait, quand il passait, leur ombre suffisait à guérir les malades, c'est-à-dire leur ombre guérissait les malades. Cela a provoqué la jalousie des pharisiens et le grand prêtre notamment qui a décidé de les faire jeter en prison. Donc ils ont été jetés en prison. Mais ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire, Pierre et les apôtres ne se sont pas laissés abattre. Quand ils sont arrivés dans la prison, ils ont commencé à louer Dieu de toute leur force. Et pendant qu'ils louaient Dieu, les murs de la prison se sont effondrés. L'ange est venu les libérer. Et je voudrais te dire aujourd'hui sur la base de cette histoire, je vais commencer par ceux qui combattent les autres, qu'il ne faut jamais combattre personne. Peut-être que tu combats tes frères en Christ à l'église parce que tu as l'impression qu'ils sont plus utilisés par toi que Dieu et qu'ils ont la faveur, soit des chefs de département ou du pasteur de la hiérarchie de l'église. Peut-être tu les combats parce que tu as l'impression qu'ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. C'est-à-dire, selon ta compréhension des choses, tu estimes qu'ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils devraient. Peu importe. Je voudrais te dire aujourd'hui, il ne faut jamais combattre personne. Je vais m'élargir. Il y a aussi des cas où peut-être que ton frère a épousé une fille, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec son choix, tu estimes que la fille est mauvaise et tu commences à la combattre. Tu commences à faire tout pour que ton frère se sépare de cette femme. Ne fais jamais ça. On ne combat pas les gens. En fait, c'est le thème de cette petite exhortation. On ne combat pas les gens. Si tu veux combattre quelqu'un, combat Satan, combat le diable. Si tu estimes que la personne est mauvaise, ou bien qu'elle ne mérite pas ce qu'elle a, elle ne mérite pas ce ministère qu'elle a, ou elle ne mérite pas cet homme qu'elle a, prie. Si tu es juste, si tu es tellement juste et que tu estimes que la personne est tordue, elle n'est pas juste comme toi, la Bible nous dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Prie simplement. Et Dieu va t'entendre et c'est Dieu, ce sera à Dieu soit de mettre ce frère en Christ qui selon toi ne sert pas comme il faut hors de la course, mais ce n'est pas à toi de le faire. Si c'est une femme que tu combats dans son foyer parce que c'est peut-être ta belle-fille ou c'est ta belle-sœur, laisse Dieu les séparer. Si tu estimes que ton frère s'est trompé, laisse Dieu les séparer, mais ce n'est pas à toi de le faire. On ne combat pas les gens. Maintenant, pour toi qui es combattu, je voudrais t'encourager aujourd'hui et te dire de ne pas te décourager. Ne te décourage jamais. Parce que la persécution fait partie de la vie spirituelle. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et elle te promet une grande récompense. Donc plus les gens te persécutent, plus ils augmentent ta récompense dans le ciel. Un des grands risques en fait qu'il y a à combattre des personnes parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elles font ou parce qu'on pense qu'elles ne viennent pas de Dieu et qu'elles se sont levées d'elles-mêmes. Peu importe la raison. Le grand risque qu'il y a à combattre les gens, c'est de se retrouver à combattre Dieu. Regarde le cas de Paul dans la Bible. Avant de devenir Paul, d'être appelé par Dieu, de devenir Paul, il était Saül. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il persécutait tellement l'église, il faisait enfermer les chrétiens, il les faisait jeter en prison, il les faisait tuer et tout ça. Et le jour où Dieu l'appelle, il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il pensait qu'il faisait du mal aux chrétiens, mais c'est Dieu, c'est à Dieu qu'il faisait ce mal. Donc attention, dans beaucoup de combats que nous menons contre les gens, c'est Dieu que nous combattons en fait. Donc si tu sens un esprit de jalousie te remplir le cœur, ou alors un esprit d'animosité vis-à-vis de ton frère, l'animosité en passant c'est une œuvre de la chair, si tu sens la rivalité s'approcher de toi ou la jalousie, tu n'es pas obligé de subir ces sentiments. Tu peux prendre autorité, tu peux repousser ces sentiments. C'est ce que tu dois faire. Tu te retrouves en train d'agir sur la base de ta jalousie parce que quand ce sentiment de jalousie vient vers toi, tu ne fais rien. Tu ne dis pas arrière de moi Satan. Tu dois dire arrière de moi esprit de jalousie, arrière de moi esprit de rivalité. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes. C'est quelque chose que nous faisons pour le Seigneur. Le but, c'est que le royaume avance. Maintenant que ça passe par moi, que ça passe par mon frère, que ça passe par ma soeur, peu importe. Donc, sois également focalisé sur l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que son royaume avance.
Parce que si tu combats ton frère parce que tu as l'impression qu'il avance plus vite que toi, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu sers. C'est toi-même que tu es en train de servir. Tu es en train de travailler pour ton propre succès, pour ta notoriété, pour être apprécié. On peut se retrouver en train d'affronter Dieu. C'est-à-dire, tu luttes avec quelqu'un, tu combats quelqu'un, tu crois que c'est la personne que tu combats, mais c'est Dieu lui-même que tu combats. C'est ça l'inconvénient. Quand tu combats quelqu'un que Dieu a envoyé, mais tu es en train de t'exposer toi-même. Tu t'exposes toi-même. On va lire un passage. L'un d'eux, un pharisien nommé Gamaliel, se leva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. On va aller directement au verset 38. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une. Ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien ils viennent de Dieu et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Mon frère, ma soeur, je me rappelle que quand j'ai commencé sur YouTube, et à l'époque où je commençais il y a quelques années, les attaques étaient très virulentes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des vidéos pour Dieu. Donc, il y avait des personnes qui étaient spécialisées dans l'art d'attendre. À chaque fois qu'il y avait un nouveau youtubeur qui arrivait, un nouveau chrétien qui commençait à faire des vidéos, il y avait des menaces, des intimidations, mais c'était terrible. C'était simplement terrible. Avant, c'était, je me rappelle que moi, les gens m'ont beaucoup reproché d'être une femme. Tu es une femme et tu oses prêcher. Qu'est-ce que la Bible dit? Espèce de Jézabel. On m'a traité de tous les noms. Quand tu fais ça, parfois tu crois que tu es en train de combattre la personne. Mais c'est Dieu que tu combats. C'est Dieu que tu combats dans beaucoup de circonstances où tu te lèves contre un frère, où tu te lèves contre une soeur. Est-ce que tu sais que ton combat, c'est d'accomplir ton ministère comme Dieu l'attend? Ton combat, c'est de faire ce que Dieu attend de toi. Et parce que ce qui se passe même souvent, c'est que ces personnes qui combattent le plus les autres, qui scrutent les défauts des autres, c'est souvent des personnes qui ne servent pas Dieu. Parce que si tu es concentré dans ton travail pour le Seigneur, si tu es vraiment à fond dans ce que Dieu t'appelle à faire, tu n'as pas le temps de surveiller les fautes des autres. Tu n'as pas le temps de scanner ce que les autres font et de relever leurs fautes. Donc, le combat, c'est de t'assurer que Dieu est content de ce que tu fais, du travail que tu fais, que tu es en train de le faire avec excellence. Non, mon frère, je ne vais pas aller plus loin que ça, ma soeur. Ne combattons plus les frères et les sœurs qui travaillent pour le Seigneur. Et aussi, si tu es combattu, sois calme. La parole de Dieu nous dit dans ce passage de Actes au chapitre 15, l'apôtre Pierre et les autres ont chanté les louanges dans la prison où on les avait jetés. Et l'ange est venu les libérer. Et ils ont continué leur œuvre. Donc chante les louanges de Dieu, attends-toi à Dieu. Dis au Seigneur que tu espères en lui. Il faut que tu aies foi en lui dans cette période. Que tu crois que c'est lui qui va te faire justice. Et il te promet que de la même façon que l'ange de Dieu est venu libérer Pierre et les apôtres, il va te libérer, quelle que soit la prison où on veut te mettre aujourd'hui. Peut-être que tu essaies de travailler dans un département, on te bloque là-bas, tu vas dans un autre, on te bloque, tu vas devant, on te bloque. Le Seigneur te dit que personne ne peut t'enterrer. Quels que soient les endroits ou les personnes qui vont te bloquer, il ouvrira toujours un chemin pour toi. Il ouvrira toujours une porte pour toi parce que tu es un instrument de Dieu. Personne ne peut t'enterrer, personne ne peut te stopper. Donc tiens ferme, attends-toi au Seigneur. Et il te fera justice. Il fera éclore ce qu'il a mis en toi parce que c'est lui qui est l'auteur de ce que tu fais. Et pour tous ceux qui combattent, une fois de plus, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Parce qu'en fait, vous vous combattez vous-même. Et ce qui risque de vous arriver peut être quelque chose de terrible et d'irréversible. Que le Seigneur vous bénisse.